Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre nouvelle émission À table avec Grace. Je suis Grace Boussanga et aujourd'hui j'ai le plaisir de me retrouver avec Marie-Clémence Brault, fondatrice de l'agence Esprit Marketing et experte en marketing digital. Donc bonjour Marie-Clémence. Bonjour Grace. Comment ça va? Ça va super bien. Super. Bon, en tout cas, je suis vraiment très contente de t'avoir avec nous parce que je connais plus ou moins ton histoire, mais j'aimerais beaucoup en fait que les personnes en apprennent un peu plus sur toi. Donc, comme indiqué au début, donc tu es justement la fondatrice de l'agence Esprit Marketing. Tu es une jeune entrepreneur, tu es aussi une femme. Et moi, j'ai une petite question pour toi parce qu'il revient beaucoup, surtout quand on est entrepreneur, on parle beaucoup de syndrome en fait de l'imposteur. Donc, moi, j'aimerais savoir est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as vécu et si oui, comment tu as fait pour pouvoir surmonter ce syndrome-là en question? Donc, rebonjour Grace, merci pour cette belle opportunité que tu me donnes d'être ici. C'est vraiment c'est une joie pour moi de venir partager mon histoire, partager mon parcours. Et oui, je suis fondatrice de l'agence Esprit Marketing, qui offre des services de marketing digital et plein d'autres choses ici dans la région. Puis, oui, le syndrome de l'imposteur, ce petit monstre qui me court après des fois. Donc, le syndrome de l'imposteur, il faut savoir que ça revient lorsqu'une personne doute de ses capacités, a peur d'aller saisir des opportunités parce qu'elle se croit ne pas être capable et ne pas être assez compétente au fait pour aller chercher, saisir des opportunités qui devraient être les siennes. Donc, moi, dans mon parcours, j'ai été confrontée à ce syndrome-là à quelques reprises en allant chercher soit des contrats ou en allant participer à des concours, le syndrome de l'imposteur. Donc, il y a des fois, on peut appeler ça du doute, de l'hésitation, de la peur. Et moi, dans mon cas, par exemple, l'année dernière, je devais participer à un concours pour les jeunes entrepreneurs de la région. Puis, pendant les périodes de formation, tout le monde appréciait ma manière de faire, ma manière de présenter mon projet. Donc, c'était un concours d'éloquence, donc une sorte de compétition de pitch pour présenter nos projets. Fait que, au début, j'étais un peu confiante, mais après, en voyant les autres porteurs de projets, je me suis dit, ma chérie, en bonne ivoirienne, ma chérie, est-ce que tu es sûre que tu pourras y arriver? Donc, franchement, et là où les gens me disaient, tu es capable, tu peux y arriver, moi, à l'intérieur de moi, j'étais comme, OK, mais Esprit Marketing, c'est juste petit, je viens de commencer, mais non, c'est pas assez bien, c'est pas... Ouais, fait qu'au final, je ne suis pas allée saisir cette opportunité-là. Et c'est un cas dans lequel on voit que le syndrome de l'imposteur peut gâcher des opportunités. Donc, j'ai pas participé au concours, heureusement ou malheureusement, mais la personne qui a gagné a très bien fait son discours et j'étais contente pour cette personne-là. Mais au final, je me dis que à cause de ce syndrome de l'imposteur, j'ai pas pu saisir cette opportunité. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes de ne pas être allé jusqu'au bout? Oui, oui, j'ai regretté parce que je me dis qu'il vaut mieux avoir des regrets que des remords parce que il vaut mieux aller essayer, tenter une nouvelle chose, puis de voir que le résultat n'a pas été ce qu'on voulait, que de juste rester là à ne rien faire et de ne pas savoir si au final on aurait eu une chance de gagner. Donc oui, il y a eu quand même pas mal de regrets, il y a eu pas mal de remises en question à faire de mon côté. Et en parlant à d'autres personnes, les gens m'ont encouragée et je me suis rendu compte que voilà, quand une porte s'ouvre, quand il y a une opportunité, il faut juste aller tendre la main et la saisir. Donc ça, c'est vraiment un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui se sentirait victime de ce syndrome-là en question? Oui. Et c'est un conseil que je donne toujours à des amis que j'ai. Moi, je suis d'origine de la Côte d'Ivoire. J'ai des amis en Côte d'Ivoire qui travaillent sur un projet depuis 5 ans. Donc, ils sont en train de développer une application qui est censée aider le monde. Mais ils tardent à mettre le projet sur pied. Ils se disent, oh, c'est pas encore parfait, on n'a pas encore les fonds, on n'a pas encore développé toute l'application, on n'a pas encore tel professionnel pour nous aider. Puis, je suis comme... À chaque fois, je leur dis, allez-y. Vous êtes 5. Vous avez 5 compétences différentes qui forment un bel ensemble. Exact. Donc, vous pouvez mettre sur pied ce projet-là. Fait que, allez-y. Et eux, dans leur cas, je pense que c'est le syndrome de l'imposteur qui les met en retard. Donc, ouais. Donc, parce que tout à l'heure, tu as parlé que tu as ton agence, après, tu as parlé que tu connais des amis qui ont eu des problèmes de fonds. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as connu, avoir des problèmes de fonds, c'est ça qui t'a empêché plus ou moins de lancer ton entreprise ou pas? Donc, oui, je dirais,
Et non. Oui et non à la fois. Parce que moi, j'aime prendre des risques. J'aime prendre des risques. Petite histoire, parenthèse. Pendant Covid, en 2020, là où tout était fermé, là où personne ne pouvait prendre l'avion, personne ne pouvait voyager, j'étais comme, non, moi j'ai eu mon permis de travail pour aller en Allemagne, j'y vais. Arrivé à l'aéroport, on me dit, non, mademoiselle, vous devez vous retourner. Je dis, non, moi j'ai mes papiers, j'y vais. Donc, non, je me suis pas mis de limite en me disant que j'ai pas assez de fonds, j'ai juste $5 ou $20 pour commencer. Non, j'ai juste commencé. Et les fonds sont venus après. Et comment c'est venu? C'est par bouche à oreille, au fait. Donc, j'ai des amis, des gens autour de moi qui me disaient, mais tiens, il y a telle compétition, il y a tel organisme qui peut te subventionner, pardon, et il y a telle opportunité que tu peux aller saisir. Donc, à partir de là, j'ai pu obtenir des subventions. J'ai aussi gagné des compétitions qui m'ont permis d'aller acheter plein de choses, de logiciels dont j'avais besoin et puis à payer d'autres items pour m'aider dans mon entreprise. Mais non, fait que je conseillerais à quelqu'un qui veut commencer de ne pas se limiter à cause des fonds. Super, super, ça marche. Donc, esprit marketing, dis-moi tout. C'est quoi? C'est comment? Pourquoi esprit marketing? On veut tout savoir. Pourquoi esprit marketing? Donc, déjà le nom. Esprit, non. Esprit, pourquoi? Parce que j'ai toujours aimé le marketing, j'ai toujours aimé lire sur le marketing, en apprendre plus, des stratégies. Je voulais devenir, au fait, une consultante en termes de stratégie marketing. J'ai fait mon bout de chemin, mais au final, je me suis rendu compte que les réseaux sociaux, c'est mieux. Les affaires de stratégie, lire des livres, là, arrivé un moment, ça devient un peu trop. Donc, je me suis dit, OK, on veut tout faire dans l'esprit marketing, tu vois, donc donner des conseils aux gens pour les aider. Et marketing, c'était vraiment, ça a toujours été ma passion. J'ai étudié à l'Université d'Ottawa en marketing et gestion commerciale. Super. Puis j'ai travaillé dedans, j'ai fait des stages. J'ai eu l'opportunité d'assister, d'accompagner des gestionnaires et des directeurs marketing qui étaient très talentueux. Puis aussi de développer mes compétences. Fait que je me suis dit, OK, mais pourquoi pas redonner de ce talent-là à la communauté? Puis aussi, quand j'ai fini mes études et que j'étais en quête d'emploi, les gens me demandaient tout le temps, mais on veut voir, on veut une preuve de ce que tu as fait. Est-ce que tu as un site Internet? Est-ce que tu as une page YouTube, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai développé SP Marketing, qui était censé être un blog en marketing pour juste partager des informations intéressantes sur le marketing digital. Puis de fil en aiguille, les gens venaient vers moi pour me demander des services. Fait que je me suis dit, tiens, on dirait que j'ai en main une idée de business qui pourrait être intéressante. Fait que aujourd'hui, c'est une agence de marketing, puis on aide des entrepreneurs et des OBNL de la région. OK, ça fait combien de temps que tu as créé cette entreprise? Donc, je l'ai créée pendant le confinement en 2020, en plein confinement. Ça vient de faire 5 ans, ouais. Donc, le blog a commencé comme ça, en 2020, pendant le confinement. Puis, c'est vraiment en revenant au Canada, en 2022, que j'ai commencé à peaufiner la vision pour que ça devienne une entreprise. Donc, je dirais, en tant qu'entreprise, on existe peut-être 2 ans et demi, mais en tant que blog de marketing depuis 2020. Alors, super. Donc, tout à l'heure, tu nous as dit que, justement, tout ce qui est stratégie marketing, ça t'intéresse pas forcément. Maintenant, c'est réseaux sociaux. Ouais. C'est quoi ta vision du marketing digital, dont les réseaux sociaux? Ma vision, c'est que tout le monde au Canada et à Gatineau deviennent des TikTokers. Non. Non, on ne deviendra pas tous des influenceurs et des TikTokers, non. Ma vision, c'est que vraiment, tous les entrepreneurs puissent obtenir des informations et des outils qui pourront les aider à mieux se développer dans leur entreprise et à améliorer leur visibilité en ligne et hors ligne et faire des ventes. Parce que je ne te compte pas le nombre de fois qu'une personne est venue vers moi pour me dire « Oh, mais j'ai mis sur pied tel outil ou tel produit, mais j'ai du mal à vendre. J'ai du mal à poster sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas quelle publicité aller sponsoriser. » En tout cas, donc, mon objectif, c'est vraiment d'aider ces personnes-là à trouver les meilleurs outils pour eux et à comprendre un peu comment Facebook fonctionne, comment les newsletters fonctionnent, pourquoi c'est important d'avoir un site Internet et pourquoi est-ce qu'il est important d'aller perfectionner son message et bien se présenter en tant que porteur de projet. Donc, Alors, je vais te poser une question à 1 million, parce que des fois, j'ai l'impression que quand c'est moi qui parle, personne ne m'écoute. Mais le fait qu'on soit consoeurs, justement, dans ce domaine-là en question, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, aujourd'hui, en 2024, c'est important d'être sur les médias sociaux?
C'est une très bonne question. Je ne sais pas si je pourrais répondre comme tu le veux, mais je dirais que c'est tellement important parce que tout le monde entier se retrouve sur les réseaux sociaux. J'ai un peu oublié les chiffres, mais il y a des milliards de personnes aujourd'hui qui ont des comptes Facebook. Encore des milliards qui sont sur TikTok. Et si je me rappelle bien des statistiques, une personne peut passer en moyenne 12 heures par mois à regarder des vidéos sur TikTok ou même sur Instagram et sur Facebook. Donc, si on prend en compte ce facteur-là, ça veut dire que, en tout cas, en tant qu'entrepreneur ou en tant que personne qui veut faire passer un message, la plateforme principale sur laquelle on doit être, ce sont les réseaux sociaux, en fait. Parce que, en commençant, tout à l'heure, on parlait du fait de ne pas avoir de fonds, de mise de fonds pour commencer un business. Mais en commençant, on a de la publicité gratuite. On a un monde une audience gratuite qui est là sur les réseaux sociaux. Donc, pourquoi ne pas aller saisir, au fait, cette opportunité-là? Et je ne sais pas si on a le droit de parler des élections et de Donald Trump et tout, mais il faut savoir que ce qui a permis, d'une part, à Donald Trump de gagner, c'était le fait que des porteurs, des influenceurs, des personnes d'opinion partagent des informations sur lui et parlent de lui un peu partout. Donc, les réseaux sociaux, le fait d'être présent là où il faut, quand il faut, ça peut vraiment changer la donne. Définitivement. Ouais. Et puis surtout avec sa plateforme Truth Social aussi, dans laquelle il a bien réussi à nicher. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Si on décide, en fait, plus ou moins, tout à l'heure, tu disais que oui, avec les médias sociaux, lui, il a réussi, mais comment le fait qu'il ait sa propre plateforme à lui, est-ce que tu trouves que ça lui a apporté quelque chose d'intéressant? Absolument, absolument, parce qu'il a eu là l'occasion de contrôler la narrative. Je pense les Américains disent narrative. Il a eu l'occasion de contrôler la narrative, ce qui fait que là où, par exemple, les gens disaient qu'il faisait des choses qui allaient en contradiction avec les valeurs américaines, ben lui, il pouvait venir sur cette plateforme-là et démentir le tout et bien se présenter. Et les gens pouvaient aller directement connecter avec lui et savoir qui se cachait derrière le personnage. Donc, ça me donne une idée de business. Merci, Grace. Et si je créais une plateforme Truth avec Marie-Clémence, bon, pas Truth avec Marie-Clémence, mais ça donne au fait des idées. Et puis, je pense que, en tout cas, quand on est porteur d'opinion, porteur de projet, il faut aller se mettre de l'avant sur ces plateformes. Super. En tout cas, merci beaucoup, Marie-Clémence. Ne bouge pas tout de suite. On va prendre une courte petite pause. Donc, restez ici avec nous. On revient. Marie-Clémence va nous donner quelques conseils sur tout ce qui est équilibre, vie privée, vie professionnelle et surtout comment bien réseauter. Donc, à tout à l'heure. De retour sur le plateau de À table avec Grace, je suis toujours en compagnie de Marie-Clémence Brouf, fondatrice de Esprit Marketing. Donc, Marie-Clémence, entrepreneur, professionnelle, beaucoup d'activités. Donc, ça, c'est sûr. En tant qu'entrepreneur, comment tu fais pour pouvoir, en fait, justement, conjuguer ta vie personnelle et ta vie professionnelle? Donc, je suis toujours en mode chaos partout ici, en tout cas. C'est toujours le chaos chez moi. Mais il y a une petite astuce que j'ai trouvée avec Google, donc Google Calendar. Donc, là où certains marketeurs vont utiliser Notion, bon, Notion, c'est pas pour moi. Moi, je préfère utiliser mon calendrier. Donc, dans mon calendrier, je vais noter toutes les activités que je dois faire, les que j'ai. Puis souvent, quand je dois juste prendre des notes, je vais le mettre sur Google pour ne pas les oublier, pour avoir des notifications. Donc, pourquoi je suis en mode chaos? Parce que en plus de Esprit Marketing, j'ai un autre emploi à temps plein, pardon. Et aussi, je suis très impliquée dans les activités de mon église. Et aussi, je fais partie d'autres organismes et j'ai d'autres projets que je gère. Donc, c'est beaucoup de choses. Et parfois, c'est un peu beaucoup, c'est un peu trop. Définitivement, ouais. Donc, une manière pour moi de souffler, ça va être des fois de me retrouver dans la prière et dans la méditation. Donc, ça va m'aider peut-être à garder le cap et puis à maintenir un certain équilibre. Et aussi, je m'arrange dans mes moments de travail, vu que je travaille à la maison, je m'arrange de trouver des petites astuces pour rendre ça intéressant, tu vois. Parce que souvent, quand je suis devant l'ordinateur pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, ça devient lourd, ça devient ennuyant. Donc, mon cerveau, en fait, associe le fait de travailler avec le fait de faire quelque chose qui est ennuyant, que j'aime pas. Oui, et ça fait qu'on procrastine beaucoup. Fait que, pour éviter ça, j'ai trouvé une astuce que je ne conseille pas aux étudiants, en tout cas.
Donc, l'astuce, c'est que j'ai souvent ma tablette avec moi à côté de mon ordinateur. Puis, sur ma tablette, je vais mettre des séries coréennes, je vais mettre des podcasts sur YouTube, ou je vais mettre de la musique. Donc, ça fait que, et en faisant ça, je trouve que j'associe moins le fait de travailler avec le fait avec quelque chose qui n'est pas intéressant. Donc, ça me permet de me détendre. Puis, un jour, mon frère me demandait, toi, t'es sûr que tu travailles? T'es sûr? J'ai dit, frère, même si j'avance pas au rythme que je voudrais, mais au moins j'avance, au moins j'ai du plaisir à le faire, puis j'arrive à cocher toutes les cases de mes tâches. Donc moi ça va. Puis en fonction des périodes, quand je suis très occupée à la maison, on va switcher les tâches. Donc je vis avec mes frères, fait que on va se dire ok, telle personne prend en charge la cuisine, après telle personne prend en charge le ménage, les courses. Et je suis très très chanceuse d'avoir dans l'équipe de Esprit Marketing des bénévoles, donc ils vont souvent nous aider. Fait que souvent, ils vont prendre en charge certaines tâches. Donc, ça me permet, au fait, de pouvoir trouver cet équilibre-là, au fait, dans tout ce chaos. Et je dis bien chaos, parce que c'est chaotique, ouais. Tout à l'heure, on parlait justement d'alimentation au moment. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi, pour te permettre, en fait, de maintenir le cap? Oui, c'est très important. J'aime manger. En vrai, c'est la vérité. T'as vu, mon accent ivoirien est sorti en plus. J'aime manger. En plus, mon attiéké poulet, mon attiéké poisson frit, c'est la base. Mais oui. Donc, l'attiéké, c'est la semoule de manioc. En tout cas, j'adore ça. Puis, oui, souvent, je vais, en travaillant, essayer de voir si je peux avoir des petits snacks, que ce soit des cookies ou des popcorn ou encore d'autres choses sucrées que je peux manger. Des fois, même, je me trouve à manger des nouilles. Can you imagine? Des nouilles, parce que j'aime le côté épicé de la chose. Donc, oui, c'est une manière pour moi de trouver de l'équilibre dans tout ce que je fais et de pouvoir, encore une fois, me distraire. Parce que quand mon cerveau travaille, ma bouche et mon ventre ont aussi besoin de travailler. Et je pense que il y a quelques années, en faisant tout ça, en mangeant et tout, en ne faisant pas attention à ce que je mangeais, je prenais beaucoup de poids. Mais cette année, j'ai décidé de prendre des marches. Okay? Oh, super. Je suis pas du genre à aller en salle de gym. Je me suis inscrite, mais j'y vais pas. Est-ce que toi aussi, ça t'arrive souvent? C'était ça, je disais justement à ma sœur hier, je pense que je vais me désabonner, juste prendre un papier à la maison, je vais courir ou je préfère plus marcher, plein air, découvrir un peu la nature que rester dans une salle enfermée. Mais... chacun se gère. Tout à fait d'accord avec toi. Fait que souvent, quand je suis en présentiel au boulot, je vais prendre des marches de 1 heure. Puis, ça m'aide énormément parce que je fais 10 000 pas. Donc, j'essaie de faire 30 000 pas par semaine et ça me fait du bien, oui. Et ça me permet de continuer à manger mon attiéké à loco en travaillant. Donc, ouais, tout ça, ça fait partie de mon équilibre, au fait. Ça, c'est super. Alors, je sais que tu fais énormément d'événements, tout ce qui est réseautage, puis d'événements aussi en mode développement personnel, pour aussi en même temps toucher la jeunesse entrepreneuriale. Qu'est-ce qui t'a inspiré, en fait, à créer ces événements-là? Donc, ce qui m'a inspiré, c'est que en tant qu'immigrante qui est arrivée dans la région il y a 9 ans, au début, je partais tout le temps à des événements de réseautage pour pouvoir saisir des opportunités de travail, de stage, etc. Et à l'un des événements auxquels j'ai participé, qui était pour la communauté africaine, j'ai rencontré une personne qui travaillait au gouvernement. Donc, cette personne est devenue un mentor pour moi. Fait qu'il m'aidait, il me donnait des tips sur comment trouver un bon emploi, comment faire mon CV, etc. Puis, quelques années après pendant mon parcours professionnel, il a eu à me recommander pour une opportunité au gouvernement fédéral. Vous voyez? Fait que, en ayant vu ça, je me suis dit, tiens, il faudrait que moi aussi je puisse redonner et permettre à ce que des gens de la région, des jeunes, des personnes un peu plus âgées puissent se retrouver dans un cadre professionnel, parler d'opportunités, parler d'affaires, parler de projets. Donc, c'est vraiment l'objectif et la vision derrière les speed networking, donc les soirées de réseautage en mode speed dating, mais speed networking, Ottawa. Fait que c'est un peu ça, ouais. Ça, c'est super. Et la clientèle ou les clients qui viennent à ces événements-là, ils ressemblent à quoi à peu près? Donc, il y a beaucoup de personnes dans l'immobilier, dans les finances et dans l'assurance qui viennent. Et ces personnes-là sont la plupart du temps des gens qui veulent connecter avec le monde, connecter avec leurs futurs clients. Il y a aussi des étudiants qui viennent. On a aussi des immigrants, des gens qui viennent d'arriver dans la région, qui veulent savoir, au fait, comment le marché professionnel à Ottawa fonctionne. Puis, on a des professionnels qui veulent juste rencontrer du monde. Des gens qui se disent... Au dernier événement, il y a une jeune fille qui me dit « Oh,
j'étais chez moi, puis je savais pas quoi faire. C'était un vendredi soir. J'ai regardé sur Eventbrite, j'ai vu ton activité, puis je suis venue. Fait que je me suis dit, c'est super, c'est super. Donc, c'est vraiment, on veut rassembler toutes ces personnes-là dans un cadre pour que, voilà, des connexions intéressantes puissent se faire. Donc, franchement, je suis très, très contente de l'impact que ces événements-là ont sur les jeunes de la région. Et justement, la conférence qui est en train, qui va se faire ou qui s'est faite, donc, est-ce que tu peux en dire un peu plus? Donc, je crois que c'est Héros de la foi. Oui, c'est quoi? Donc, le titre, c'est la conférence des entrepreneurs héros de la foi. Tu vois, tantôt, on parlait du syndrome de l'imposteur, du doute et même des échecs. On n'a pas parlé des échecs, mais des échecs parce que on a tous eu à faire face à des moments d'échec et de doute. Donc, la conférence, elle vient pour mettre... pour que des entrepreneurs et même des professionnels puissent se réunir, parler de ces temps-là où ils ont eu besoin de se dépasser, d'avoir confiance en eux-mêmes, d'avoir confiance en leur potentiel et puis d'avoir confiance en ce que il y a toujours une main externe qui agit et qui les aide dans leur parcours. Donc, je suis chrétienne et à travers cette conférence-là, on voulait partager les valeurs chrétiennes, mais aussi donner de la motivation à toute autre personne qui cherche à aller vers un projet entrepreneurial. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé cette conférence-là la conférence des héros de la foi. Parce que quand tu as la foi, tu peux même aller décrocher des montagnes, aller escalader des montagnes. Donc, ouais. Mais est-ce que toi, tu te considères en tant qu'entrepreneur comme une héroïne de la foi? Est-ce que tu as réussi? Parce que tout à l'heure, on parlait de syndrome d'imposteur. Tu nous as plus ou moins un peu expliqué par toutes les étapes par lesquelles ton entreprise est passée. Est-ce que toi, tu te considères, comment je peux dire ça? Comme une héroïne de la foi. Une héroïne de la foi. Est-ce que tu penses avoir réussi ta mission en tant qu'entrepreneur? On dit souvent qu'on est à des cordonniers mal chaussés. Fait que, pour répondre à ta question, j'arrive là. Parce que je t'avoue que des fois, quand je regarde des choses qui sont en face de moi, je me dis, tiens, ça, c'est une montagne qui est difficile à escalader. Exactement. Et c'est un peu pour ça que j'ai mis sur pied les événements de réseautage, au fait. Parce que souvent, j'ai besoin d'entendre des histoires de réussite et de pouvoir partager mon parcours avec d'autres personnes, tu vois. Donc, c'est un prétexte pour moi d'aller chercher des collègues, des professionnels comme moi qui ont mon parcours. Et à travers cette conférence-là, au fait, moi, je veux écouter d'autres personnes, m'inspirer de leur parcours, tu vois. Donc, aller peut-être bâtir ma foi en écoutant ces témoignages-là d'autres personnes. Donc, ouais. Je suis pas encore héroïne de la foi, mais je m'en viens. Ça arrive. Ouais. On arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que tu aurais un petit mot ou un petit message à partager? Donc, je dirais à toute personne qui nous suit et qui veut embarquer dans un projet entrepreneurial de se mettre de l'avant, de ne pas avoir peur d'y aller. Donc, et j'insiste énormément, il ne faudrait pas attendre la perfection, attendre que les fonds soient là avant de commencer. Il faut juste commencer. Puis, petit à petit, on va se rendre compte que le projet lui-même, il va continuer à grandir, à s'améliorer, à porter du fruit. Donc, c'est vraiment mon message pour une personne qui nous suit en ce moment. Et puis aussi, abonnez-vous à Esprit Marketing. Hein? Oui, c'est ça. Il faut qu'on s'abonne. Dis-nous comment on peut te trouver ou autre. Oui. Donc, on peut me trouver sur Facebook à l'Esprit Marketing, pareil sur Instagram, YouTube et TikTok. Donc, c'est vraiment Esprit Marketing. Ou vous pouvez nous rejoindre sur www.espritmarketing.ca ou encore, vous pouvez m'envoyer un message sur mon site Internet si vous avez des questions et je serai ravie de vous répondre. Super, en tout cas, merci beaucoup Marie-Clémence. Ça a été vraiment un véritable plaisir, privilège. Oh, ok, pardon, ok. Donc, oui, c'est ça, il va falloir qu'on continue. Donc, qu'est-ce que je peux dire ici? C'est ça, pour un jeune, en fait, qui vient d'arriver dans la région, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Est-ce qu'il faut déjà justement, en fait, aller dans une séance de speed networking? Tu sais, c'est drôle que tu poses cette question-là parce que pas plus tard que la semaine dernière, lors de l'événement qu'on avait, il y avait un jeune qui il vient à peine d'arriver dans la région. Ça fait 1 mois qu'il est là, puis il était là à un événement de réseautage. Puis je lui disais, waouh, si tout le monde avait ce réflexe-là, on aurait des gens qui sont pleinement outillés et qui connaissent du monde qui peuvent les accompagner dans leur parcours ici à Ottawa. Donc, je conseillerais à toute personne,
qu'elle soit canadienne, de Montréal, de Toronto, ou bien même d'ailleurs dans le monde, de vraiment participer à des événements qui ont lieu dans la région. Oui. Est-ce que c'est plus intéressant de participer dans des événements qui sont organisés, quand je peux dire ça, par des chambres, par des entrepreneurs, ou de commencer en fait au niveau scolaire, entre guillemets, donc les collèges ou les universités? Toi, tu conseillerais quoi? Oui, effectivement. Moi, dans mon parcours, j'ai commencé avec des événements qui ciblaient les étudiants. Donc oui, première porte pour pouvoir rencontrer des mentors, puis ensuite participer à des foires, participer à d'autres événements de réseautage qui sont mis en place par des organismes de la région qui s'occupent vraiment des immigrants et tout. Et aussi participer à d'autres activités de distraction. Comme souvent, il y a plein d'activités que la ville d'Ottawa met en place. Donc, quand on arrive dans une nouvelle ville, ne cherchons pas juste à fréquenter les gens de notre communauté, mais essayons de découvrir toutes les activités à caractère ludique qui sont là pour découvrir un peu le monde dans lequel on est. Non. Et quand on arrive, est-ce qu'on doit avoir notre carte d'affaires ou on peut juste... Parce que ça, c'est aussi une question que je me suis toujours posée. Quand on est nouveau, on arrive, on a juste notre tête, notre esprit. Moi, je dirais, les cartes d'affaires, là, c'est... En tout cas, j'utilise plus trop. Je priorise plus LinkedIn et les QR codes. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent à nos soirées qui ont un QR code que les autres vont scanner pour pouvoir accéder à toutes leurs pages, leurs réseaux sociaux et leur site Internet. Donc, je dirais, si vous avez une carte d'affaires, tant mieux. Mais un QR code, ça va vous faciliter la vie, parce que les gens pourront juste cliquer dessus. En parlant de carte d'affaires, la dernière fois, à l'événement de réseautage, j'avais rencontré un entrepreneur et on avait vraiment connecté. On avait prévu de parler après dans la semaine. Il m'avait donné sa carte d'affaires. Okay? Puis, étant une bonne maladroite, des fois, ça m'arrive, j'ai perdu sa carte. Alors que c'était vraiment quelqu'un qui était vraiment intéressé parce qu'on faisait. Mais heureusement, j'avais réussi à connecter à partir de son code QR. Donc, c'était super. Okay, merci beaucoup. En tout cas, mille merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère tout simplement que vous allez être inspirés et motivés à poursuivre vos rêves. C'était Grace Boussanga sur le plateau de À table avec Grace. À bientôt.